C'est l'heure de Planète Vendée Globe avec le CIDEV et Vendéo, vos services publics de l'énergie et de l'eau. Et parmi les actions possibles en faveur de l'environnement, il y a bien sûr une autre manière de penser la fabrication des bateaux. C'est ce que va nous expliquer Alix Lanos qui est allé à la rencontre du skipper Armel Tripon, 11e du dernier Vendée Globe. En 2020, il participait au Vendée Globe sous les couleurs de l'Occitane. On ne le retrouvera pas au départ de cette édition, mais peut-être de la prochaine, avec un bateau pas comme les autres, puisque le skipper Armel Tripon est actuellement en train de fabriquer un IMOCA avec du carbone déclassé de l'aéronautique. Armel, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça t'est venu cette idée et surtout pourquoi? Effectivement, cette idée elle est née suite à mon retour du Vendée Globe 2020. J'ai été quand même extrêmement marqué par ces 3 mois en solitaire autour du globe et par ce contact très puissant avec la nature brute et sauvage. Et l'idée était de voir comment on pouvait améliorer finalement nos pratiques. On dit que notre sport est propre une fois qu'on est sur l'eau, c'est sûr, on utilise la force du vent. Mais en amont, voilà, on a quand même des progrès à faire. Et de voir comment on pouvait mieux aussi gérer nos ressources, qui l'on sait ne sont pas infinies. Et j'ai été mis en contact avec le technocentre d'Airbus. Ils avaient ce gisement de carbone, donc 30 à 50 tonnes de matière tout à fait correcte, en bon état, qui pouvait être utilisée, alors plus pour des avions parce qu'elle est périmée, mais par contre pour d'autres applications. Et donc on a pris 2 tonnes de ce carbone déclassé, on a évité de le jeter à la poubelle, on l'a récupéré, on a construit un bateau avec. Voilà. Donc tu recycles des déchets et en plus tu n'en produis pas. Tu baisses de combien l'empreinte carbone de la construction de ton bateau? Alors si on met tout bout à bout entre le carbone qu'on réemploie, le moule du bateau, donc l'outillage qu'on a réutilisé qui était celui de Boris Herrmann pour éviter de construire un nouveau moule, les plastiques qu'on aussi recycle, etc., on va quasiment diviser par 2 notre impact à la construction. Donc voilà, je pense que c'est une belle étape en tout cas pour construire de manière un peu plus vertueuse. Est-ce que ça te coûte moins cher? Alors ça ne coûte pas moins cher puisqu'il y a eu beaucoup de R&D, il y a eu… R&D, c'est recherche et développement. Voilà, autour du projet, il y a eu pas mal d'équipes aussi pour essayer de comprendre comment ce matériau se comportait. Et puis plus de temps aussi que prévu. Donc voilà, donc le gain il n'est pas financier en tout cas pour le premier bateau. Nous on essuie un peu les plâtres et il le sera certainement pour les suivants. Tu penses que c'est l'avenir, qu'il y aura d'autres bateaux construits de cette manière-là? Je pense que l'avenir il est justement à être plus rationnel et de mieux gérer nos ressources. Donc là je pense que chacun y réfléchit, industriel ou pas, dans son domaine, dans son métier et dans sa vie de tous les jours. Et donc on a ce devoir, cette exigence vis-à-vis de la Terre de mieux comprendre un peu comment on peut moins consommer finalement et moins puiser dans les ressources naturelles. Tu soutiens l'association Les Petits Doudous Nantais. C'est quoi cette association? Alors je soutiens les petits doudous de manière générale, parce que les petits doudous aujourd'hui c'est 142, bientôt 143 associations dans les hôpitaux, les cliniques, qui représentent 2000 soignants qui œuvrent au quotidien en fait. Donc c'est des métiers d'engagement auprès des enfants dans les blocs opératoires pour améliorer le vécu de ces enfants. Que, en fait, le passage au bloc opératoire ne soit plus un traumatisme, mais une aventure. Donc il faut dire aux gens de passer sur le stand des petits doudous. Voilà. Ils peuvent faire un don. Exactement, ils peuvent acheter des doudous, ils peuvent rencontrer des soignants qui viennent tenir le stand, rencontrer aussi des mécènes qui soutiennent le projet, puisque ce projet il est possible grâce à des entreprises qui viennent en mécénat. Donc voilà, on a créé un petit écosystème finalement représentatif de la société et qui vient soutenir ce projet et soutenir ce joli métier qu'est le métier de soignant. Ça veut dire que peut-être qu'au départ du prochain Vendée Globe, tu seras là avec un IMOCA propre et en soutenant des soignants et des enfants malades? Alors je vais juste rectifier, ce ne sera pas peut-être, ce sera certainement. On sera au départ en 2028. D'ailleurs on est un projet en avance, mais on est le premier quasiment bateau préinscrit, on pourrait dire, pour le Vendée Globe 28, avec ce beau message autour de l'association Les Petits Doudous. La mise à l'eau du bateau d'Armel est prévue pour mars 2025 et je peux vous dire qu'avec Doudou, on va suivre attentivement ce projet. Allez, à demain pour une nouvelle chronique consacrée à l'environnement.
C'était Planète Vendée Globe. Avec Vendéo, je bois l'eau de Vendée, spécialité pour marins d'eau douce. Et avec le CIDEV, la transition énergétique, c'est pas la mer à boire.